Dans le cadre de l'émission Salut Bonjour, il y aura encore une fois d'autres participants pour Route Fortune. Au revoir tout le monde, un gros salut, un gros bye-bye! Tenté de trouver refuge dans des abris, mais une trentaine n'ont pas réussi à échapper à ce tourbillon destructeur. Plusieurs centaines de maisons, même les plus solides, construites en béton, ont été rasées. Des arbres d'une trentaine d'années ont été complètement déracinés. Bref, dans plusieurs localités du sud des États-Unis, tout s'est retrouvé sans dessus-dessous en l'espace de quelques minutes seulement. C'est le comté de Jefferson, en Alabama, qui a été le plus durement touché. 18 personnes ont perdu la vie à cet endroit. Les hôpitaux se sont rapidement retrouvés complètement débordés, des centaines de personnes ayant été blessées et plusieurs d'entre elles ont même dû être opérées d'urgence. Le président Clinton, qui a reconnu le caractère tout à fait exceptionnel de cette tornade, a annoncé que le gouvernement viendrait en aide aux sinistrés. Hélène Fouquet, Le Grand Journal. Pendant ce temps, chez nous, la situation revient graduellement à la normale dans les municipalités inondées du Québec, mais les problèmes ne sont pas encore tous terminés. Voici le dernier bilan de la sécurité civile. Il reste 43 municipalités touchées. Il reste moins de 300 maisons qui sont toujours inondées et seulement 345 personnes environ demeurent évacuées. Les niveaux de la majorité des cours d'eau sont à la baisse. Cependant, le niveau de la rivière Richelieu est encore très élevé, mais a quand même un peu diminué aujourd'hui. Les prévisions météo pour les prochains jours sont bonnes à un retour et sont favorables à un retour à la normale. Au golf, la 62e édition du tournoi des maîtres est en marche à Augusta et au football, l'un des plus spectaculaires porteurs de ballon de la NFL, Marcus Allen, prend sa retraite. On en reparle dans quelques minutes. À la météo, aujourd'hui, on prévoyait 13, on a révisé à 10 et en ce moment, on a 9. Alors, la journée n'est pas terminée. Selon la Cour suprême, votre propre image vous appartient, mais pas toujours. Et un rôle royal pour Élise Guilbeault au Capeçou dans L'Abdication. Vous êtes à l'antenne de TQS Mauricie. Ici Pierre Quetellier. À nos informations, nous vous parlerons de la Semaine Sainte et plus principalement de la fête des prêtres. C'est qu'aujourd'hui, c'est la fête du sacerdoce. Et à l'initiative du curé Maurice Pellerin de la paroisse Saint-Laurent de Trois-Rivières, 23 prêtres se sont réunis pour participer à un dîner communautaire. Demeurez à notre antenne pour tous les détails. Je voyage beaucoup pour le travail. J'étais en Chine et là, je me rends compte que j'avais oublié mon savon d'Oeuvres. J'ai utilisé un savon de la région pendant quelques jours et ma peau était tellement sèche, ça tirait. C'était épouvantable. Je me suis dit, je passerai sûrement pas à travers 5 semaines. Alors, j'ai envoyé un fax à ma fille. Envoie-moi du Dove. Mon apparence est très importante pour moi. Je prends soin de ma peau. Alors, j'essaierai pas autre chose que Dove, à moins d'avoir le lait qu'utilisait Cléopâtre, là. Vous le savez, je suis un maniaque d'aventure. Je suis allé au bout du monde. Rien que vous et moi, c'est ici que ça se passe. Chez nous. Aventure électronique. Parce qu'Aventure, c'est le plus gros. Aventure électronique, c'est 156 magasins. C'est pas compliqué, il y en a partout. C'est une véritable entreprise québécoise avec ses 1800 employés. Aventure électronique, c'est les plus grandes marques, toujours à prix défi. Et c'est aussi du vrai service après-vente. Et Aventure, c'est de chez nous. Aventure électronique, c'est pour tout le monde. Les drogues se durcissent et de façon alarmante. La Cour suprême du Canada a rendu un jugement très important aujourd'hui sur le droit de photographier des gens dans la rue sans leur consentement. Isabelle, avec ce jugement, est-ce que ça veut dire dorénavant que les caméramans et les photographes vont devoir demander la permission à toutes les fois qu'ils vont vouloir filmer quelqu'un? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Non, pas tout à fait, Christian, que les photographes et les caméramans se rassurent. La Cour suprême a fait des distinctions importantes. Par exemple, dans le travail quotidien des journalistes, des caméramans, on peut dire que ça ne changera pas grand-chose parce que nous, on traite quotidiennement de personnages publics ou même de situations où le contexte justifie qu'on identifie des gens de purs inconnus, par exemple, parce qu'il s'agit de sujets d'actualité ou de procès, et ça relève du domaine public. C'est ce que la Cour suprême appelle les limites à la vie privée en raison du droit du public à l'information. De sorte qu'on a le droit, par exemple, de filmer des groupes, des manifestations, des foules, sans demander la permission, évidemment, à chacune des personnes que l'on filme,
Ou encore, si on filme un événement public et qu'un particulier se glisse dans la photo accessoirement et accidentellement, ben, on n'a pas besoin de lui demander la permission. Là où ça se complique, c'est pour les photos artistiques, les photos d'atmosphère, où on publie la photo d'une seule personne qui est l'objet principal de la photo. Là, ça se complique. Je vous invite à écouter un avocat. C'est plutôt dans les nouvelles qu'on appelle encore une fois en américain le soft news, c'est-à-dire des nouvelles de, par exemple, le printemps arrive, ou des nouvelles qui ont moins un caractère d'actualité dans le sens de nouvelles importantes ou cruciales pour la société. Ça, c'est beaucoup plus délicat parce que ça va dépendre du contexte. Alors, le contexte, c'est toujours très difficile à saisir. Alors, à cet égard-là, on est dans un flou. Bon, donc, Isabelle, si on publie ma photo sans autorisation dans un magazine ou à la télévision, quels sont mes recours contre la station de télé ou bien, vous, personnellement, Christian, vous n'en auriez pas puisque vous êtes un personnage public, mais dans le cas de la jeune fille, par exemple, qui est à l'origine de cette cause, elle a déposé une poursuite en dommages-intérêts parce que sa photo avait été publiée sans sa permission et c'est ce qu'on appelle un recours civil. Donc, vous pourriez récolter des dommages-intérêts, mais n'y comptez pas vous. Bon, alors une photo vaut toujours 1000 mots. Et voilà. Merci, Isabelle. Au revoir. Au revoir. Le taux de chômage a légèrement baissé le mois dernier au Canada. Il était de 8,5 % en mars, en baisse d'un dixième seulement par rapport à février, son plus bas niveau depuis le mois d'août 1990. Au Québec, le taux a baissé d'un demi-point pour se situer à 10,1 %, alors qu'à Montréal, il a légèrement augmenté à 9,8 %. Le premier ministre Lucien Bouchard est heureux de cette performance et il en a profité à l'Assemblée nationale pour lancer quelques flèches à l'endroit du premier ministre Chrétien. Monsieur le Président, les libéraux, l'opposition, préfèrent écouter les discours de leur futur chef qui dénigre l'économie du Québec, qui dit que nous, du gouvernement du Parti québécois, nous sommes un frein à bras pour l'économie, alors que nous sommes un accélérateur, Monsieur le Président. Jamais le Québec, depuis 10 ans, n'a aussi bien performé au point de vue économique. C'est grâce aux politiques du gouvernement, Monsieur le Président. La compagnie CAE Électronique de Montréal vient d'obtenir un contrat de 15 millions de dollars de Boeing, construire un simulateur de vol qui va permettre de former des pilotes pour le nouvel appareil de Boeing, le B717. Ce simulateur sera installé au centre de formation à Long Beach, en Californie, au mois de juin 1999. À Seattle, dans l'État de Washington, un pilote s'est retrouvé ce matin dans une bien fâcheuse et bien dangereuse position, vous le voyez en ce moment à l'écran, après avoir décollé des terrains de la compagnie Boeing avec son petit Cessna 172. Il a heurté des fils à haute tension et s'est retrouvé suspendu par une seule roue à 18 mètres au-dessus du sol. Le pilote est resté suspendu comme ça pendant 4 heures avant qu'on réussisse à aller le chercher à l'aide d'une grue. Les deux sœurs Guilbeault sont à l'honneur en ce moment au Théâtre Quat'Sous à Montréal. Et Catherine, on connaît bien Élise, mais Denise, on la connaît moins. Oui, Denise, la sœur d'Élise, est metteur en scène. Disons qu'elle est dans les stars montantes de la mise en scène. Quant à Élise, évidemment, c'est la comédienne éclatante qu'on connaît et qui a le tempérament nécessaire pour jouer la reine Christina de Suède. Je vous en passe un papier, on regarde. On incline la tête. Oui, oui, attention. J'étais l'enfant la plus sage et la mieux aimée du monde. M'asseoir ici. La pièce s'intitule L'abdication, mais pourrait tout aussi bien s'appeler La confession. Celle de la reine de Suède, donc Christina, qui a renoncé au trône pour se convertir au catholicisme et qui se pointe au Vatican pour rencontrer le pape lui-même. À sa grande surprise, on lui en refuse l'accès. Elle doit d'abord se confesser au cardinal Azzolino, l'excellent James Inman. Une pièce sur la religion, me direz-vous, pas